Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver une fois de plus à cette édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. Dans l'édition de ce soir, les mesures de grâce présidentielle en rapport avec la libération des prisonniers politiques prennent corps. Plusieurs saluent cette décision du chef de l'État. À la Mouka, par contre, l'on parle d'une simple opération de charme vu que certains cas emblématiques tels que Edi Kapenda ont été exclus. Mandataire et ministre suspendus pour mégestion, il s'agit de Daniel Moukoko Samba de l'ex-Onatra et de Dounia Doumalek de affaires foncières. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. Un jour après l'expiration du délai de 10 jours annoncé par le magistrat suprême lors de son discours, programme de 100 jours, les mesures de grâce présidentielle tombent. Enfin, près de 700 prisonniers vont bénéficier de cette mesure. Parmi eux figurent Firmin Yangambi et Franck Diongo. Comment est-ce que les militants et cadres de son parti, le MLP, ont-ils reçu cette annonce? Des détails avec Philippe Vumpi et Arnaud Massamba. Suivez. T-shirt portant l'effigie de leur leader, calico et sifflet sur leurs lèvres, c'est l'ambiance qui a caractérisé le siège national du MLP après l'annonce de la libération de leur leader, Franck Diongo, qualifié par ses pairs héros vivants. Professeur Loaka, au cadre du MLP, exprime ses sentiments. Il est déjà libre depuis hier parce que l'ordonnance a été prise et publiée. Il est déjà libre. Mon sentiment n'est peut-être que celui de joie, de réjouissance. Vous apercevez, sans que nous ayons invité, parce que nous savons qu'avant d'inviter la population pour accueillir l'honorable Franck Diongo, il faudrait qu'un certain nombre de formalités administratives soient accomplies. Celles-ci sont en train d'être accomplies. Et en attendant qu'elles soient accomplies, vous vous apercevez que la population et les combattants viennent au siège de manière spontanée pour exprimer leur joie. Et nous joignons à la joie de cette population la nôtre propre. Nous en sommes contents. Pour bien vous le dire. Héros vivant parce qu'il a été victime du fait qu'il a toujours défendu les droits des Congolais. Il a été victime à l'époque au cours du régime de M. Mobutu. Il a été emprisonné. Il a été également emprisonné au cours du régime de Laurent Désiré Kabila. Il vient d'être emprisonné au cours du régime de Joseph Kabila. Donc vous apercevez que c'est un héros vivant. Le militant du MLP, tour à tour très joyeux, crie à la victoire, car selon eux, la libération de Franck Diongo est automatiquement l'échec du régime du président Kabila. Moto lokola Franck Diongo oyo tobengi biso moko soldat du peuple tobengaka ete sanime na kobima na ye boye toyokaki yango lobi na baitando yike ordonnance oyo basignaki ya libération na ye papa tolali pongi te nde omoni ti sikoyo toza na ambiance na kati ya siège national na biso na saignement eza eloko oyo tobandaki kozela butu moi parce que boyebi ete ndeko Franck Diongo oyo azali molobeli ya bana Congo uta bakangaki ye na prison asalaki eloko ya mabe te azwaki mwasi ya moto te ayibaki eloko ya moto te mais mpo kaka aboyaki que M. Kabila a brigué 3e mandat na ye. Je peux y avoir le sentiment de joie. Franck Diongo a été arrêté injustement depuis 2016, tout simplement parce qu'il n'a pas voulu donner du crédit au dialogue de la cité de l'Union africaine. Ça peut que me réjouir aujourd'hui, il est libéré. Donc j'ai un grand sentiment de joie. La libération de Franck Diongo et de Firmin Yangambi est une très bonne nouvelle pour la démocratie, selon Syndicat Dokolo, initiateur du mouvement citoyen Les Congolais Debout. Selon lui, c'est un acte louable posé par le chef de l'État et désormais, plusieurs Congolais vont l'accompagner dans sa vision du changement, car l'essentiel, c'est de tourner la page de la Kabylie qui a dans sa gabégie plusieurs injustices. D'une réaction à une autre, Jacquemaine Chabani, cadre de l'UDPS, n'a pas manqué de mots en rapport avec la libération de ces prisonniers politiques. Au micro de Jocelyne Luanga, Arnaud Massamba, suivez. Pour Jacquemaine Chabani, le chef de l'État n'a fait que réaliser sa promesse, contrairement aux réactions de mauvaise langue qui pensent qu'il a agi sous pression.
beaucoup de détenus politiques sont des compagnons de combat, des gens avec qui nous avons mené les mêmes combats, des gens qui ont été victimes de ces arrestations arbitraires et illégales pendant que nous étions ensemble. Donc c'est des responsabilités que nous avons portées tous ensemble. Le président de la République en avait fait une promesse de campagne publiquement, mais aussi personnellement à beaucoup de ses compagnons. Donc il n'y a aucune pression sur sa personne qui pesait, c'était une responsabilité personnelle, un choix et une volonté qui s'est réalisé. Il n'y avait pas un jour franc nécessairement à respecter, c'était une volonté politique et c'est des dossiers judiciaires et administratifs qu'il faut savoir traiter, surtout pas dans la précipitation. Donc le plus important, c'est que la promesse a été réalisée et surtout pour les détenus emblématiques, c'est un soulagement et une joie que nous partageons avec eux. Le président Franck Diongo et tant d'autres. Le président Félix Tshisekedi n'est pas un président protocolaire comme pense d'aucuns, conclut-il. Ce n'est que de la polémique politicienne de dire qu'il y a un président protocolaire. Il y a un président, il y a un chef d'État qui agit selon ses prérogatives constitutionnelles et nous allons ensemble tous le constater au fur et à mesure. Et je crois que les gens vont comprendre et s'habituer. Au rassemblement des démocrates tshisekédistes, l'on estime que la décision du chef de l'État a démontré que Félix n'est pas un pantin, comme le disaient plusieurs langues. Sylvain Mutombo en est le coordonnateur. Au micro de Justin Magnou et Belgodor Mutombo. Suivez. Félix Tshisekedi n'est pas un pantin. Lâche Sylvain Mutombo. Le président de la République fait partie de ceux-là qui ont toujours été les respectueux de leurs paroles. Il venait de prendre ces ordonnances où environ 700 personnes de plus ont été graciées. Et là, j'ai dit à tous ceux qui étaient en train de crier, de chercher à faire de ça un problème d'un président qui n'a pas d'impérium, un président qui a un pouvoir qu'on lui a donné pour un temps et une autre décide. Nous sommes là pour leur dire aujourd'hui que le président Félix Tshisekedi est le seul président de la République. Il est le seul garant de la nation. Il est le seul protecteur des institutions de la République. Le président de la République n'a jamais été un pantin, n'en sera pas moins. Mais c'est plutôt un président de la République avec tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution. Et voilà, il est en train de poser des actes purement constitutionnel pour prouver son impérium en tant que chef de l'État et garant des nations et aussi comme magistrat suprême qui a le pouvoir de remettre des commis à la peine ou alors des graciés. Ses proches de Félix Tshisekedi assurent qu'au fil du temps, le peuple congolais découvrira les capacités de cet homme politique. Au Palou, l'on encourage le chef de l'État sur cette lancée. Robert Ngambi est cadre de ce parti politique. Élément de Justin Magnou, Belgodor Mutombo. Suivez. On croit Robert Ngambi, les bonnes actions de Félix Tshisekedi doivent être encouragées. Je pense que les bonnes actions doivent toujours être encouragées. J'avais dit que le président de la République devrait commencer par donner des signaux forts. Les signaux forts sont en termes d'abord de la recherche d'un environnement convivial, l'environnement de cohésion et de réconciliation nationale à l'interne. Et donc nous ne pouvons que saluer parce qu'il a lui-même été l'artisan de l'accord de Saint-Sylvestre qui avait élaboré une liste de personnalités emblématiques et qui avait jugé aussi que le prisonnier soit libéré. Devenu chef de l'État, je pense que c'est dans la continuité de la recherche d'un environnement convivial, d'une cohésion à l'interne qui vient de poser cet acte. C'est un acte à saluer parce qu'on n'a pas besoin, et nous, du parti Lumumbiste Unifié, le vénérable patriarche Antoine Gizenga nous a enseigné de dire toujours non aux arrestations arbitraires. Or, les arrestations politiques font partie des arrestations arbitraires et donc le chef de l'État combat l'arbitraire. Il peut qu'obtenir le soutien du parti Lumumbiste Unifié. C'est ça l'état de droit dont il professe et que nous voulons nous tous à bâtir en République démocratique du Congo. Pour finir, ce cadre du Palou promet un soutien de son parti au président de la République
chaque fois que ce dernier sera dans la bonne voie. La libération des prisonniers politiques vient clore les débats sur le véritable pouvoir que possède le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, situation qui motive cette réflexion de Justin Manyongo. Suivez. Les retards d'un jour pris par Félix Tshisekedi Tshilombo sur les 10 promis pour relâcher les prisonniers politiques avaient suscité beaucoup de levées de boucliers à l'opinion, tant interne qu'externe, sans omettre cependant celles émises dans l'opposition. Les réseaux sociaux d'ailleurs avaient explosé d'avis allant tous dans le sens dont la majorité véhiculait que Félix Antoine Tshilombo n'avait pas les moyens de sa politique. D'autres targuaient même que l'homme était un président étiquette et protocolaire. Seulement voilà, après moult réactions, le président Félix Tshisekedi, se plaçant au-dessus de la mêlée, a sonné la fin de cette salve de polémiques et des invectives, réalisant ainsi un coup de maître, fixant par la même occasion l'opinion qui doutait encore que c'est bel et bien lui, le maître du jeu, le seul et l'unique président de la République, et non deux avec Joseph Kabila, comme le prétendaient ses détracteurs. 700 prisonniers viennent d'être libérés, dont les cas emblématiques. Même Franck Diongo, qu'on considérait comme le prisonnier personnel de Joseph Kabila, sa ligne rouge vient d'être graciée. Ceci sonna un démenti sanglant à ceux qui disaient que Fachi était l'étiquette du patron du FCC, Joseph Kabila. D'ores et déjà, c'est la liesse dans les états-majors des partis politiques concernés par ces libérations. Et chez ces détracteurs, l'air est à la consternation et la honte d'avoir vendu la peau de l'ours sans pour autant l'avoir tué. Cette série de décisions est très bien accueillie chez les Congolais qui commençaient à être influencés par des mauvaises langues. Coup de chapeau donc au président de la République, car son blason vient d'être redoré par ces mesures ô combien louables. C'est le début des châtiments exemplaires contre l'impunité. Les premières victimes sont Lumea Doumalega, Oscar Manikunda et Daniel Mukoko Samba. Suivez des détails dans cet élément. La suspension du ministre des Affaires foncières, Lumea, avec des poursuites judiciaires engagées contre lui, est justifiée par le fait qu'il a refusé, malgré la demande répétée plusieurs fois, de rapporter ses arrêtés pris en violation flagrante de la loi. Il est reproché à ses ministres d'avoir pris des arrêtés sur le lotissement à des endroits interdits et sur l'expropriation des citoyens congolais et étrangers. Manikunda, président de l'ARPTC, sa suspension est motivée par des actes de mégestion et d'insubordination. L'homme est accusé aussi de privilégier ses intérêts privés en se faisant protecteur des opérateurs de télécommunications mafieux dans une vaste évasion fiscale. Mukoko Samba, directeur général de la SCPT, ex-ONATRA, et son adjoint sont accusés de mégestion. Ils quittent l'ONATRA, laissant de travailler avec des arriérés de salaire au-delà de 20 mois. Ces personnalités suspendues de leurs fonctions ont tous un dénominateur commun, mégestion. D'après Vital Kamere, directeur de cabinet du chef de l'État, qui a motivé ces suspensions à la RTNC, pour arriver à ces mesures, le président de la République a pris 1 mois à examiner les documents et le preuve d'inculpation, annonçant la fin de la récréation. Vital Kamere promet la suite de la série de sanctions pour d'autres mandataires qui se compromettraient. En réaction à l'instruction du chef de l'État, Félix Tshisekedi, au Premier ministre Bruno Tshibala de suspendre le directeur général de la Société commerciale de transport et port ex-ONATRA, Daniel Mukoko Samba et son adjoint n'ont pas manqué de réagir. Le DG suspendu de SCTP, dans son compte Twitter, dit qu'il n'a pas été notifié officiellement par sa hiérarchie de cette décision et dit être confiant de l'audit externe de sa gestion actuellement en cours établira clairement les responsabilités.
Dans un autre registre, la corruption dans l'élection des sénateurs fait reculer plus d'un après Vidier Chimanga, Adam Bombole et Luzolo Bambi. Mabi Mulumba aussi vient de jeter l'éponge de la course sénatoriale. Cette situation fait réfléchir plus d'un sur le mode de scrutin qu'il convient pour cette élection. Les uns estiment qu'il faut désormais procéder par un scrutin direct. Pour les autres, le Sénat est budgétivore. Il faut tout simplement le supprimer comme au Sénégal avec le président Macky Sall. Et en rapport avec cette corruption dans l'élection des sénateurs et gouverneurs, l'honorable Désiré Mbondi Wambondi appelle le procureur général de la République de saisir ces candidats sénateurs et gouverneurs qui crient à la corruption car ils n'ont pas de preuves. Élément de Justine Douanga et Luson Kiasi. L'honorable Désiré Mbondi Wambondi condamne les déclarations des candidats sénateurs et gouverneurs qui accusent de députés provinciaux de monnaie leur voix. Pour lui, il faut parler plutôt des accords et non de la corruption. Comment quelqu'un qui n'a pas de député dans son parti politique, comment quelqu'un qui n'a jamais fait élire un député sur sa liste de partis politiques, et comment quelqu'un qui ne marche d'aucun parti politique et qui n'a pas le titre puisse venir solliciter le suffrage auprès des députés provinciaux appartenant à un parti politique ou à un regroupement politique. Quelle est la pratique que vous utiliserez pour que ce député de tel parti politique soit débauché? Tous ceux qui ont alimenté le climat au sens négatif par ce genre de propos, ce sont eux, les pécheurs en eau trouble, et que le procureur doit se saisir d'eux. Monsieur, vous faites la déclaration, apportez-nous des preuves. Vous en savez quelque chose. Qui est-ce que vous avez été corrompre? Donc vous avez été corrompre des gens. Ce sont les corrupteurs. En des termes spirituels ou spiritualistes, ce sont des séducteurs. Aucun parti politique ne sortira un gouverneur de par le nombre de sièges qu'il contrôle, qu'il occupe. Il faut se faire des concessions. Il faut des conciliabules. Il faut des négociations. Il faut des arrangements particuliers. Ce ne sont pas des corruptions. Le changement du mode de scrutin sénatorial est-il la solution pour lutter contre la corruption? La question reste posée. Mercredi 13 mars 2019, le comité national de l'IMCA, République démocratique du Congo, conduit par Jimmy Matoulou, son président, a lancé l'opération vente des cartes de membres au siège même de cet ASBEL à Matongé dans la commune de Kalamou. Bosco Kabamba pour les détails. Suivez. Salle Denis Kambaï, située au siège national de l'IMICA RDC, est le lieu choisi pour le lancement de l'opération des obtentions d'une nouvelle carte de membres de l'IMICA. Après explication de la motivation de l'initiative devant les différents sociétaires de cette association chrétienne, Jimmy Mantoulou, son président national, explique. Ça fait longtemps que l'IMICA n'avait plus de carte de membres. Et vous savez qu'il y a eu aussi beaucoup de problèmes à la fin de l'IMCA, mais étant donné que nous avons résolu tous ces problèmes, c'est ainsi que nous avons pris la décision de lancer la carte des membres. Désormais, un membre de l'IMCA doit avoir une carte qui est une forme de contrat entre un membre et son association. Et ça pourra nous aider à suivre de près l'évolution des membres et chaque année nous puissions dégager les statistiques des membres de l'IMCA parce que nous avons des comptes à rendre non seulement au niveau national, mais nous avons aussi des comptes à rendre au niveau international dans le cadre du mouvement intérieur de l'IMCA et UCA. Un membre de l'IMCA a droit à quoi? Vous avez suivi, nous avons une mutuelle de santé qui va prendre en charge les membres de l'IMCA. S'il y a un problème de deuil, nous serons là pour les appuyer. Et la carte, c'est aussi un moyen pour nous de pouvoir mobiliser les fonds comme tel que l'exigent nos statuts. L'adhésion est libre. L'IMCA, c'est on dit IMCA de la RDC. Tout Congolais est membre potentiel de l'IMCA. Si on veut être membre de l'IMCA, tu adhères, il n'y a pas de problème. Et donc, il faut seulement savoir qu'IMCA, c'est une nation chrétienne qui aime les gens sérieux, les gens honnêtes, les gens qui respectent et qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous pouvez constater dans la fiche d'adhésion, toutes les conditions sont énumérées là-dedans.
Et un membre de l'IMCA, désormais, doit être un homme sérieux. L'objectif de l'initiative est de répondre à une des demandes de l'Assemblée générale de l'association IMCA. Et avant de nous quitter, suivez un grand format de cet élément de nos confrères de la diaspora en rapport avec la polémique sur la gestion de la province de Katanga. Le Katanga a très souvent été surnommé le poumon de la République. En effet, le Katanga est le poumon de la République. Mais de vous à moi, avouons quand même que cette contrée de notre pays méritait un meilleur sort. Si on l'avait mieux géré, je crois que ce serait non seulement le poumon de la République, mais je crois même que ce serait le poumon de l'Afrique tout entière. Je respecte le point de vue du président, mais il n'y a pas seulement les Katanga qui devaient être bien gérés, il y a aussi les Kasaï, il y a aussi des diamants là-bas. Et d'ailleurs, nous, le Congo, sur le plan du diamant industriel, nous sommes le premier pays producteur de diamants industriels. Mais allez voir au Kasaï. Donc il n'y a pas, je crois que quand il dit ça, il faut mettre ça dans leur contexte. Il ne faut pas extirper seulement les Katanga, parce que sinon, c'est une analyse biaisée qui ne correspond pas à la réalité, parce que partout au Congo, il y a des richesses, les richesses. Mais à ce que je sache, pendant la période de règne de Moïse Katumbi, et les Katanga, Moïse Katumbi a multiplié par 10, par 20 le recette, et c'est connu de tout le monde. Non seulement ça, au Katanga, les SMIG, Moïse Katumbi, d'autorité, il a donné l'ordre à tous les opérateurs économiques, miniers et tout ça, de payer les gens, de le payer pas en monnaie de singe, de le payer $100, pas moins que ça. Et Moïse Katumbi a construit des routes. Ce qui concerne pendant sa période, il y a eu des routes. Ces propos n'ont pas remis en cause la gestion de Moïse Katumbi? Non, je ne crois pas. Il ne faut pas chercher à polémiquer. Je ne crois pas qu'il a épinglé seulement la gestion de M. Katumbi, parce que pendant le règne de Katumbi, Moïse Katumbi, le Katanga était prospère, c'est connu de tout le monde. Il y a même des gens qui quittaient ici pour aller apprendre là-bas. Et ils disaient que c'est le meilleur gouverneur que le Congo n'ait jamais connu. Vous voulez que je dise? Je vous ai dit que c'est le meilleur gouv qu'on a dans le pays. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est encore la question de savoir comment il a pu se procurer autant de tracteurs, autant de véhicules, au moment où le gouvernement central est incapable d'acheter des véhicules à ses ministres. Kusikia kwa mbali kuna ongo. Nafika minaona naitika kweli changement ingia mukatanga. Tunaona manger. Minaona kama baguverneur wengine inafaa wake mustage au Lubumbashi. Bakuifage. Na ba ministre ba Kinshasa baki bafanye stage hapa Lubumbashi. Remercier le gouverneur de province, et je ne devais pas rentrer sans le dire, parce que la vision qu'il a met certaines autorités de ce pays et d'autres provinces en concurrence, si bien que ils sont obligés de faire quelque chose chez eux, parce que la population leur exige d'imiter l'exemple du gouverneur Moïse Katumbi Chapwe de Katanga. C'est ainsi qu'ici, j'ai constaté que la révolution de la modernité se matérialise. Pourquoi? Parce que j'ai vu des routes construites, j'ai vu des ponts qui sont jetés sur financement du gouvernement provincial du Katanga, j'ai vu des écoles, jadis, paraît-il, abandonnées, qui sont devenues modernes, j'ai vu des marchés implantés même au fond de la ville, et j'ai même pris la décision d'envoyer mes 2 enfants, mes 2 premiers garçons, ici, à l'internat, à partir de l'année prochaine, pour qu'ils grandissent avec les germes de la bonne gouvernance. Parce qu'ici, il y a la bonne gouvernance politique, mais aussi la politique de la proximité. Moïse est arrivé, hein, et le miracle s'est fait. C'est impressionnant. Et deuxième chose qui m'a frappé, il y a 45 ans, je suis en politique, il y a 45 ans, je suis au Parlement, je sais ce que c'est la popularité. J'ai vu là un homme qui a la parole directe avec ses électrices, ses électeurs, à qui on parle à cœur ouvert,
qui pose des questions, qui n'a pas peur de se montrer, qui est populaire. C'est pas de l'applaudissement organisé, c'est pas des salutations factices, c'est la réalité. Puis quand je vois ce qu'on a restauré, quand je vois les ruines que c'était, quand je vois ce que c'est devenu maintenant, quand je vois qu'un stade de football qui est le plus beau du Congo, la piscine olympique, qui est une des rares en Afrique, c'est extraordinaire. Hein. Donc lorsqu'on a la volonté et lorsqu'on a la personnalité, on peut réussir. Hein. C'est une leçon. A real leader with a clear focus. Il est vraiment quelqu'un de très focalisé. Who's for development of the people, not for himself, pour le développement, pas pour lui, mais pour le peuple. And the Katanga people are very lucky. Et les gens du Katanga ont beaucoup de chance to have such a leader. D'avoir un leader comme lui. Je vois une ville très bien gérée. Hier, nous avons conduit à Tenke. On a pris la route vers Likazi. Les routes sont bonnes. Moi, je vois beaucoup de progrès, beaucoup de potentialité ici au Katanga. Vous avez la paix, vous avez les ressources naturelles. À mon avis personnel, l'avenir ici au Katanga est brillant. On n'a jamais remis en cause cela. Jamais remis en cause. Même ces détracteurs, ils ont reconnu que pendant son règne, il y a eu des routes, des hôpitaux, les gens étaient bien payés. Beaucoup de choses ont changé. Je suis de Colosie et je sais, vous savez, quand je suis parti de cette ville, je suis même un peu gêné dans le cortège, j'ai créé le désordre parce que le gouverneur et les autres n'ont pas réussi à nous attendre avec Madame le maire. Je lui ai dit qu'on essaye un peu l'efficacité de ce travail qui a été fait et je dois avouer qu'il faut reconnaître qu'il y a des efforts remarquables. Colosie est un espace important, c'est une ville minière et la vocation économique est forte et de tels efforts remarquables doivent être soulignés. Et je suis satisfait. Na turtemba vitesse ya nguvu kabisa. Manja mimi naona. Kama unaona nasema uone inakuwa boloji. Mimi naona. Na mimi tapa, na mimi remercier. Kama uone ni mambo mengine. Mimi naona niko na macho na ina tuko ta besoin na makalashi jua kuona pale. Manja iko mzuri, féliciter la autorité provinciale na ba encourager ku continuer à ici pale. Hapa penye tunataka kufanyisha si mpaka mambo hii. Mimi ndio nataka kuona sana pale Kinshasa. Mimi nakuwa tu inafika. Colosie ni furaha. Inapaswa kuankuraje. Haina vile bandugu yangu. Kama unaona unasema uliona. Kama aone aone. Kama ni makalashi unaangalia. Mais kama unaona unasema aone. Mention spéciale au gouverneur Moïse Katumbi qui doit être, n'est-ce pas, un exemple pour tous les autres gouverneurs qui gèrent notre territorial. Na mnapasha kuya fier ya exécutif yenu. Juku ma province ingine. Exemple beko nataya ni exemple ya Katumbi. La farine du manioc a baissé le prix, tout le monde pouvait manger des fois, sinon 3 fois par jour. Donc je ne crois pas qu'il faut réduire ça à la gestion de... Non, Katumbi d'ailleurs, c'est même le contraire de ce qui a été. Donc, il ne faut pas chercher toujours à polémiquer, voir qu'il a épinglé... Non, Moïse Katumbi, non. Je crois qu'il faut situer ses propos dans le contexte général de la gestion du pays. Parce qu'il n'y a pas les Qatar, parce que partout au Congo, il y a des richesses. Au Maniema, il y a de l'or, il y a des Qatar partout. Que ce soit, il n'y a pas un coin du Congo où il n'y a pas de richesse. L'agriculture, c'est une grande richesse, qu'est-ce que vous voulez? La richesse, ce n'est pas seulement l'or et les diamants. Et d'ailleurs, l'homme, pour moi, l'homme, c'est la plus grande richesse. Les Katanga ont toujours été Katanga, mais ils n'ont jamais vécu ce qu'ils ont vécu pendant la période de Moïse Katumbi. Katanga n'a jamais eu la prospérité que cette période-là. Et tous les économistes l'ont reconnu. Parce que le budget de l'État, on peut aller vérifier, chiffre à l'appui, combien les Katanga a envoyé au gouvernement central. Donc je n'aime pas cette façon-là que vous voulez biaiser le propos du président Félix et chercher toujours à polémiquer. Babaye aussi, il était président de l'Assemblée provinciale à l'époque où Moïse était gouverneur. Donc, et il n'y a pas seulement Moïse Katumbi, il y a Baba aussi. C'est-à-dire que si les Katanga a connu cette situation, cette prospérité, il faut mettre aussi sur le compte de Baba qui a bien géré l'Assemblée provinciale et qui était l'œil du peuple. Donc je crois qu'il ne faut pas polémiquer. C'est ici que nous bouclons cette édition. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Matongé ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.